l'unité 2 des 4 activités d'expression orale. Accueillir, aujourd'hui, je vais partager avec vous de nombreux détails sur Chorro de Quevedo, un lieu emblématique situé dans la quartier historique de la Candelaria, Bogota. El Chorro de Quevedo a été un lieu central dans l'histoire de la ville pour sa représentation de mythes, légendes ou faits historiques. Nous comprenons mieux son importance culturelle, historique et architecturale, tout en nous plongeant dans l'histoire riche et complexe de ce lieu. Le Chorro de Quevedo est considéré comme le lieu de la fondation de Bogota par Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538. C'était initialement une source d'eau utilisée par les Muiscas, les habitants indigènes de la région. Et el Chorro de Quevedo aurait été aménagé pour répondre aux besoins des premiers colons espagnols qui cherchaient à s'installer à proximité de cette source d'eau vitale pour leur survie. Les colonistes espagnols ont suivi cette directive en urbanisant le site en construisant les premières habitations autour de la fontaine. La source d'eau était déjà utilisée par les Muiscas. Les Espagnols l'ont découverte et ont décidé d'établir une colonie. Le site est devenu un point central de la nouvelle ville. El Chorro de Quevedo n'est pas d'architecte ou de designer documenté spécifique. On pourrait dire que Gonzalo Jiménez de Quesada aurait dirigé les débuts de ce travail. Les récits historiques rapportant que les colons sont collectivement transformé la région parce qu'ils avaient besoin d'eux pour survivre et voulant établir un centre de rassemblement. Le but initial de la construction de Chorro de Quevedo était de fournir une source d'eau essentielle aux premiers colons espagnols. Comme la sorbie de béton de l'eau, ils ont rapidement développé la sonnetoire de la source naturelle, ce qui a facilité le développement d'une communauté prospère. Ainsi, le Chorro de Quevedo est devenu un point de rencontre crucial et un élément central de la création du Bogota. Le premier camp espagnol y fut créé et d'importantes réunions et cérémonies stratégiques seront lieu, notamment de réunions militaires et de débats sur l'urbanisme. Et ça dépend de la période de l'indépendance colombienne au début du XIXe siècle. L'une de ces légendes le plus célèbre raconte que lors de nuits sombres, un fantôme appelé le Briseur-Roi effrayant les bassins avec gémissements. Selon la légende, il serait de l'esprit d'un ancien vice-roi espagnol qui aurait été trahi et assassiné. D'autres anecdotes racontent que ce site fut le lieu de rencontres secrètes et de pactes mystérieux sur l'époque coloniale. Les habitants racontent souvent des histoires d'autres sources cachées par les Espagnols avant de fuir les attaques indigènes. En XIXe siècle, la place fut rénovée dans les années 1960 et 1970. Plusieurs travaux de restauration ont été réalisés pour préserver ce patrimoine historique et architectural. Aujourd'hui, il entoure de cafés, de boutiques et de bâtiments scolaires qui attirent instituts, touristes et résidents. C'est devenu un lieu d'événements culturels,
de performances artistiques et de festivals. Au début du XXe siècle, les autorités locales s'entreprenaient des travaux de restauration de la fontaine et de l'urbanisme autour de la place en raison de l'usure de temps et de la pollution croissante. Dans les années 1960, un projet de nettoyage et de bellissement du site est mis en œuvre, accordant une attention particulière à la conservation des éléments architecturaux coloniaux. En 2004, une restauration a été réalisée pour célébrer le 500e anniversaire de la fondation de Bogota et pour réhabiliter les bâtiments environnant la fontaine de sa père d'origine et la création d'espaces publics conviviaux. Les premiers occupants de Chorro de Quevedo furent les Muiscas, une civilisation indigène qui habitait la région avec l'arrivée des Espagnols. Ils utilisaient la source d'eau pour leurs besoins quotidiens et comme point de rassemblement social. Les colons espagnols ont rapidement reconnu l'importance de la source d'eau et ont commencé à s'installer autour de Chorro. Culturellement, c'est un point de rencontre d'art, tradition et de célébration locale. De plus, la fontaine est souvent associée à des rituels et à des croyances populaires telles que le souhait de bonheur et de prospérité exprimés par les visiteurs qui y déposent des pièces de monnaie. Au XIXe siècle, Simón Bolívar, libérateur de l'Amérique latine, visita ces lieux lors de son séjour dans la ville pour discuter de stratégies militaires et politiques pendant les guerres d'indépendance. Gabriel García Márquez, célébré écrivain colombien et prix Nobel de littérature, était également présent. Des acteurs de Colombie et d'autres pays, des chanteurs et d'autres artistes continuent de lui rendre visite aujourd'hui. Au XIXe siècle, pendant la guerre des guerres d'indépendance, il servait de lieu de rencontre pour des réunions stratégiques et des délibérations politiques dirigées par Simón Bolívar et ses troupes. En 2004, pour célébrer le 500e anniversaire de la fondation de Bogota, avec des présentations artistiques et des événements publics qui ont attiré des milliers de visiteurs. La pièce maîtresse est la police originale. À proximité se trouvent des statues et des sculptures modernes comme la statue de Gonzalo Jiménez de Quesada, la sculpture de l'embolador, du citoyen vigilant, des touristes, entre autres, qui est un des personnages de la vie quotidienne de Bogota. L'une des plus connues est la sculpture de jongleur qui se sort de l'arche de la place sur un monocycle sur une lance morceau dans l'art. Il s'inspira de jongleurs qui vivent à la Casa Colombia, une ouvrage qui propose un hébergement aux artistes afin de générer des échanges culturels et internationaux. Elle est fondée par Juan Castillo. L'architecture de Chorro de Quevedo présente des symboles et des motifs particuliers qui reflètent son héritage historique. La fontaine présente des motifs géométriques et simples des détails sculptés avec des techniques artisanales espagnoles de l'époque coloniale. Les façades des bâtiments sont colorées de couleurs, de céramiques et décoratives qui révèlent des influences hispaniques et locales. Les arcs et les colonnes présentent des décorations baroques. Les murs des bâtiments sont décorés de graffitis culturels colombiens tels que des motifs floraux et des figures
représentant la flore et la faune locale. En ingrédients, célèbre dit que la fontaine a des pouvoirs magiques, notamment celui de sorcière de bœuf à quelqu'un qui jetait une pièce de monnaie dans l'eau et façon du bœuf. En autre légende raconte que les nuits de pleine lune, on peut voir le fantôme d'un moine ou d'un vieux propriétaire espagnol rendu autour de la fontaine à la recherche des rotations cachées. Il existe également une croyance populaire selon laquelle Chorro de Quevedo est un lieu de conversion énergétique où se rassemblent les spirits de ces trois muscats, notamment lors des cérémonies de pleine lune. Et c'est tout. Alors,